Bonjour tout le monde, ici Scooby-Doo 924 et je vais vous lire La Dame des Livres de Hatcher Hansen, désolé si je prononce mal, et David Small. La Dame des Livres. La Dame des Livres. Hatcher Hansen, désolé si je prononce mal, David Small, traduit de l'américain par Fen Troller. Rose. Les Incorruptibles. Moi et les miens, on vit perchés tout en haut. Plus haut il n'y a pas. À cette hauteur, on trouve plus âmes qui vivent, excepté les faucons qui tournent dans le ciel et les bestioles cachées dans les arbres. Moi, c'est Cal. Je suis pas le premier et pas le dernier, mais je suis l'aîné des garçons. Je peux aider Pa au labour et ramener les moutons partis se promener. Je peux aussi rentrer la vache le soir venu, ce qui est pas mal utile vu que ma sœur Lark, elle aurait le nez fourré entre les pages d'un livre de l'aube à la nuit si maman le permettait. Lark, la plus liseuse des enfants que vous avez jamais vue, dit pas. Moi, non. Je suis pas venue au monde pour rester assis figé comme un pierre devant du griffouillis de poules. Et ça me plaît pas du tout quand Lark joue à la maîtresse. La seule école est à des milliards de milles en aval du ruisseau. Et même ma petite sœur peut pas faire l'oiseau et voler jusque-là. Alors elle s'est mise en tête de nous faire la classe. Seulement moi, je suis pas portée sur les études. Du moins pas avant que la Dame des Livres fasse son apparition. Je suis le premier à attendre le clip-clop des sabots de la jument alezane, rouge comme une brique. Le premier à savoir soir que son cavalier c'est pas un homme, mais une dame qui porte un pantalon. Et devant tout le monde. Sûr qu'on l'accueille aimablement, l'étrangère. Et puis elle a l'air gentille. Comme tout, après 3 gorgées de tisane de laurier, elle pose sa sacoche sur la table. Est-ce que si un sort pourrait être de l'or? Avoir les yeux de Lark briller comme des étoiles et ses mains qui restent pas en place, attirées par le trésor. Bon, c'est qu'elle apporte, c'est loin d'être ça. Rien que des livres, vous imaginez? Toute une cargaison de livres qu'elle a transportés à flanc de montagne. Une dure journée de grimpette et tout ça pour des nèfles. Si vous voulez mon avis, parce que si elle vient vendre sa marchandise comme le camelot qui voyage par mont et par vous avec ses poêles et ses casseroles. Le fait est qu'on n'a pas un sou chez nous. Pas de belles pièces à débourser. Du moins pas pour de vieux livres à la noix. Alors pas, il jette un coup d'œil à l'arc, il s'éclaircit la voix. Trop con un sac de baies pour un livre. Je serre mes 2 poings derrière mon dos. Je voudrais parler mais j'ose pas. C'est moi qui ai cueilli toutes ces baies. Pour une tarte, pas pour des livres.
Mais là, je n'en crois pas mes yeux. La dame secoue la tête fermement. Elle n'accepte ni baies ni légumes verts, ni rien de tout ce que Pa lui offre en échange. Ces livres sont gratuits comme le vent. Et dans 2 semaines, jour pour jour, elle viendra nous en prêter d'autres à la place. Eh bien moi je me fiche pas mal de ce qu'elle nous a apporté. Ça me ferait bien rien du tout si elle oubliait le chemin de la maison. Mais elle reviendra jusqu'ici, malgré la pluie, le brouillard et le froid. Son cheval doit être bien courageux si vous voulez mon avis. Un matin, le monde devient aussi blanc que la barbe de Grand'pa. Le vent qu'il pousse des hurlements de lynx tout au fond de la nuit. On se blottit sans broncher autour du feu. Pain qui dit « Comment ça va aujourd'hui ?» Même les bêtes sauvages restent au fond de leur trou avec une neige comme celle-ci. Par tous les saints, on entend toc-toc au carreau. Elle est là, dehors, emmitouflée jusqu'en haut. Elle fait l'échange par la porte à trimbailler pour qu'on prenne pas froid. Et quand Pa l'a prie de rester pour la nuit, elle fait non de la tête. « Mon cheval me ramènera chez moi », qu'elle dit. Je reste un bout de temps à regarder disparaître la dame les livres. Et mes pensées, elles tournent à l'intérieur de mon crâne comme le tourbillon de flocons devant la porte. Il n'y a pas que le cheval qui soit courageux, mais sa cavalière aussi, et si vous voulez mon avis. Tout à coup, il me faut savoir ce qui pousse la dame à risquer d'attraper froid ou pire. Je choisis un livre avec des mots et des images aussi, et je l'apporte à ma sœur. Apprends-moi ce qu'il dit. L'arc, elle rit pas, elle se moque pas. Elle se pousse un peu, et tout doucement, on commence à lire. Papa dit que c'est écrit dans la nature si l'hiver sera court ou long. Cette année, les cygnes ont tous prédit une saison de neige profonde et de froid éternel. Et même si ça reste presque tous les jours sans bouger aussi serré que des doigts de pied dans les souliers attachés à la ville, ça m'est égal. À n'y rien comprendre, je sais, mais vrai de vrai. Le printemps est plus très loin. Le jour où la dame des livres revient par chez nous. Maman lui fait cadeau de son seul bien précieux, la recette de sa tarte au baies, qu'elle est la meilleure chose que vous avez jamais mangée sur cette terre. C'est bien peu, je sais, pour la peine que vous vous êtes donné, murmurant avant d'ajouter avec fierté, et pour avoir transformé une lectrice en 2 lecteurs. La tête baissée, j'entends le dernier moment pour lui dire ce que j'ai sur le cœur. Je voudrais vous offrir quelque chose, mais je sais pas quoi. La dame des livres se tourne et me regarde de ses grands yeux sombres. Cal, viens ici, qu'elle dit avec douceur. Lis-moi donc quelques lignes. J'ouvre le livre que je tiens, un de ceux qu'elle vient à peine d'apporter. Du griffouillis de poule, voilà ce que je pensais. Maintenant, je sais ce qui s'y cache, alors je lis à haute voix. C'est le plus beau des cadeaux, qu'elle dit avec un sourire si grand que je lui souris en retour.